et éventuellement encore des systèmes pour la visée de nuit. On voit comme quoi que c'est un fusil qui est en plusieurs parties, donc avec le système de crosse, ici, la partie ici avec dessous la poignée de pistolet, le bloc hausse, la partie magasin, la boîte de culasse, les garde-mains, inférieur, supérieur, le bloc guidon, le canon. Alors on va déjà le démonter pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Alors on enlève le magasin, première chose, on le pose. Ensuite on reprend ici ces deux petits axes. Ces deux petits axes, c'est eux qui tiennent ensemble, on va dire, tous les éléments du fusil, ici de la boîte de culasse et de la boîte de détente. Donc il suffit simplement d'appuyer sur les deux petits coins ici, les deux petits ressorts. On appuie sur un ressort, on retire, on appuie sur un ressort et on le tire. Le fusil se casse et on peut l'ouvrir. On pose ça ici, ici on peut voir donc l'intérieur, le système de détente. Ici, très important, la petite plaquette. Ici, on cache la plaquette blanche, ce qui fait qu'on a à disposition la sécurité, le 1 qui est au tir semi-automatique, et ici on tire automatique avec 3 coups ou 20 coups en rafale. Ici donc, on a une petite plaquette qu'on tourne simplement et on cache le 3 et le 20 et il y a la plaquette blanche qui apparaît. En ce temps, toujours la plaquette blanche. Ça, c'est pas négociable pour rien du tout. C'est toujours blanc. Ensuite, on va prendre cette partie ici, on va enlever la culasse. On presse ici le petit arrêtoir qui est là, avec un ressort, et on tire cette partie ici, qui est la poignée de charge. Il suffit de tirer le canon en arrière, on arrive là. Les deux pièces de la culasse rotative. Reprend le fusil, met en arrière, et il suffit de tirer en arrière pour sortir les deux garde-mains. Garde-main supérieur, garde-main inférieur, avec le bipied qu'il suffit de tourner et qui sort. On va mettre ça ici. Alors ici, on a les parties importantes aussi. Le fameux tube des gaz. On en parle souvent, c'est une arme avec récupération des gaz, ça se fait ici. La balle qui est là s'enfile dans la chambre à cartouches. Elle passe, la douille reste là, bien entendu. La balle, après percussion, part dans le tube. Le canon, à partir de là, il y a des petits trous. Ces petits trous envoient la pression des gaz. Bien sûr, la balle, en partant, va dégager au niveau du départ, ici derrière, une très grande pression. Très grande pression. Ce qui fait qu'avec la pression, on va pousser la balle en avant, et quand la pression arrive sur ce système ici, avec toute la partie de bloc guidon, va expulser une partie des gaz dans le tube des gaz, qui sera récupéré ici. Alors on va voir comment. On prend simplement ici le petit ressort qu'il y a là, on le prend, et on tourne comme ceci jusqu'à ce que ça sorte. Une fois qu'on a ici déverrouillé, il suffit de tirer en arrière le tout, comme ça. On en retire la buse, très importante. C'est ça qui fait les deux petits trous qu'on pourrait voir ici. Les deux petits trous, en fait, c'est là que les gaz sont récupérés, explosent dans, on va dire comme ça, dans la buse. La buse, elle a la partie du piston qui est là. On a la partie du piston avec ce trou qui est ici. L'explosion se fait là et le piston part en arrière. Il part en arrière. Le ressort de fermeture ici se rétracte. Hop. Et avec cette rainure qui est ici, qui est crochée à la culasse, quand elle est là, crochée à la culasse,
elle pousse la culasse en arrière et le ressort de fermeture renvoie immédiatement. Un autre coup part. Les gaz repartent ici, la balle s'en va, une partie des gaz remonte dans la buse réexpulse une partie des gaz contre le piston qui explose en arrière avec la culasse qui sera retirée avec le ressort de fermeture. En fait, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué ce système de tube des gaz, il suffit juste de connaître un tout petit peu. Une fois qu'on a compris le principe de ces petits trous qu'on peut avoir là, qu'on a ici derrière, qu'on a ici sur le piston, et ensuite, bien entendu, que ces gaz qui sont là-dedans, une fois qu'ils ont expulsé la culasse en arrière et la ramener, les gaz se dispersent dans ces différents petits trous qui ont là. Ils s'en vont et ensuite ils sont expulsés par ces rainures qui sont là dans le garde-main supérieur. Donc voilà, c'est un système qui est très bien, à la différence que c'est un système qui demande un tout petit peu d'entretien, dans la mesure où cette pièce ici, la buse, et le piston et le tube des gaz, c'est trois composants qui sont quand même relativement, je ne vais pas dire fragiles, mais qui ont besoin d'entretien. Donc, de temps en temps, vraiment pouvoir mettre que ça soit un petit peu d'huile à arme ou la graisse militaire, c'est égal. Dans le tir, quand on est dans l'armée, c'est la graisse. Quand on est dans le civil, en tout cas quand on peut tirer en stand, il y a de plus en plus de personnes qui mettent de l'huile, à arme, plutôt que de mettre de la graisse qui est quand même plus salissant et qui est quand même moins efficace que l'huile. Mais dans l'armée, on ne peut pas forcément se promener avec sa petite bouteille d'huile puis gicler comme ça. Donc, ceci explique cela. Maintenant, on a ces pièces qui sont là. Là, vous les avez toutes. Là, vous avez vraiment toutes les pièces. Ça, c'est toutes les pièces, on va dire, que vous devez savoir démonter. Ça, c'est les pièces que vous devez savoir démonter. Il existe, pour le stand, les parties donc, réglables. Donc ça, c'est que pour le stand, hein, c'est pas du tout pour l'armée. Donc ça, on le met de côté. Ça, c'est les pièces que vous devez savoir démonter. La partie de la culasse. Si vous avez une culasse, pour vous, de la démonter comme ça, c'est suffisant. Ça, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de démonter ici, avec la petite goupille qui est là, pour aller rechercher le percuteur qui est ici dedans. Ce n'est pas nécessaire. Du moment que vous êtes vous avec ça, ça suffit. Au cas où, simplement pour vous expliquer, cette partie qui est ici, quand on remonte la culasse, qui est une culasse rotative, hein, simplement comme ça, pensez qu'on a la détente qui vient, une fois après le coup, qui vient appuyer sur l'arrière du percuteur, qui est ici, et ici devant, on aura littéralement, cette fois, le percuteur qui va sortir, de 3/10, qui va taper contre le culot de la douille, qui va exploser, qui fera office de détonateur, qui fera exploser la poudre dans la cartouche, pardon, et la balle qui est devant sera expulsée. Et cette force qu'il y aura justement devant la cartouche, où l'explosion fait que ça va pousser la balle en avant, va faire que cette pression va se dégager dans les différentes pièces ici pour repousser la culasse et recommencer. Le magasin qui est là, c'est un magasin qui a 20 coups. C'est le magasin de base militaire. 20 coups. Avec ça, on peut le voir ici, on a 10, 20, ils s'emboîtent. On a un côté pour emboîter, un autre côté où ça s'emboîte. C'est très simple, ça se prend comme ça, vous pouvez en mettre à volonté, c'est juste une question de poids après, qui devient relativement lourd. Ok, alors maintenant qu'on a ça, et que vous voyez là, à faire ce qu'il y a à faire, vous voyez tout à fait les pièces qu'il y a à monter. Il n'y en a pas tant que ça, c'est juste des pièces à savoir. On va le remonter. Donc, pour ce faire,
on reprend la crosse, on met de côté, c'est une qu'on va utiliser tout de suite. Et on va commencer par ceci. On a le canon, on prend le tube des gaz, ici pour le mieux possible, il faudrait qu'il puisse rester à peu près dans cet état-là. La rouille est pas forcément une très bonne chose pour ce genre de pièce. Donc on a une petite rainure qui est ici. Alors on la met simplement comme ça dedans, on pousse, vous ne pouvez pas vous tromper, vous tournez ici, vous pressez et vous tournez jusqu'à ce que, clac, voilà. Il est croché, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est comme ça. On prend le piston avec le ressort de fermeture. La même chose, on prend cette petite rainure qui est ici, qui elle sera accrochée à la culasse quand elle sera à l'intérieur ici. On la reprend, on l'enfile là derrière. On vérifie qu'ici, elle soit bien dedans, que la rainure est bien en bas. Une fois qu'elle y est, tip top. On reprend la buse, on l'enfile ici par-dessus, comme ça fait, voilà. On represse de nouveau cette petite arrêtoir-là avec le ressort derrière, jusqu'à ce que on passe sur la partie culasse, buse qui est rainurée, et là on voit qu'elle tient. Elle ne bouge plus, par contre elle tourne. Verticale, légèrement de côté. Pour le tir normal, en stand, coup par coup, comme ça, meilleur rendement. Éventuellement quand on tire en rafale, mais plutôt comme ça. Ça c'est juste une aide, plutôt quand le tube est, on va dire, sale et obstrué par de la calamine qui n'est pas une bonne chose pour l'arme. Si vous devez incliner ça, ça vaut la peine de nettoyer l'arme, vous aurez un problème éventuellement d'enrayement et d'avoir des pièces qui seront détériorées. Donc ce serait dommage de temps en temps avoir des problèmes avec ça, alors qu'il suffit de le tirer en arrière et de pouvoir le reprendre. Ensuite, on prend de nouveau les garde-mains. Les garde-mains, on prend donc la partie bipied, elle s'enfile simplement dans la rainure qui est là. On reprend ça, voilà, on peut le plier, tip top. Vous reprenez simplement le canon. Le canon, vous mettez vos garde-mains supérieurs, votre garde-main inférieur. Donc pour ce faire, vous le mettez, mettez-le à l'endroit, c'est mieux. Mettez comme ceci. Vous mettez comme cela et vous poussez le tout vers le haut en faisant bien attention que tout ceci ici soit bien, comme on l'a entendu, encastré, qu'il n'y ait plus du tout de jour ici. Il n'y en ait plus du tout. Donc une fois qu'on a pris ça, on n'a plus qu'à remettre la culasse dedans. Très facile aussi. Vous reprenez la culasse rotative, si elle vous glisse, c'est pas très grave. Prenez la culasse, vous la tournez jusqu'à ce que vous puissiez rentrer dans cette petite rainure qui est là avec ces petites pièces. Vous rentrez dans la rainure, vous la tournez et là elle est bloquée. Vous la tenez la tête en bas, le doigt derrière ce petit triangle, vous prenez là, vous l'ajustez et vous poussez. Elle s'enfile toute seule. On reprend la poignée de charge, là, petit truc, on tire en arrière, l'arrêtoir ressort, on pousse à l'intérieur la poignée de charge, là elle tient, elle est dedans mais elle ne tient pas. Très important d'absolument regarder cet arrêtoir ici et de tirer la poignée de charge en arrière. Vous allez entendre, tac. Celui-ci ici, ça veut juste dire comme quoi que la rainure qui est sur la poignée de charge, c'est maintenant ajusté avec l'arrêtoir, ce qui fait qu'elle ne bouge plus. Ensuite, on reprend la partie ici, avec les goupilles, les axes. On reprend l'axe ici, à l'intérieur. On verrouille. Toujours faire attention au garde-main. Là, le garde-main, poussez un petit peu en arrière. Au fond. Ici, la même chose. Au fond. Et voilà.
Pour le magasin, pas compliqué, n'est-ce pas? On prend le magasin, on le met du bon côté, on attend cette petite rainure qui est ici, on le pousse en avant, il tient. C'est vraiment